T'es sûr que la petite ne risque rien? Les Soikiro sont une espèce pacifique. Ouais, si tu le dis. J'espère quand même qu'elle va pas tarder à nous rejoindre, parce que moi je leur fais toujours pas confiance à ces bêtes-là. À l'allure où vous marchez, elle finira par nous rattraper. Bah écoute, j'ai mal aux jambes et une putain de migraine. Puis-je vous conseiller de manger 5 fruits et légumes par jour et de limiter les aliments gras, salés, sucrés et évidemment l'alcool. Oui, puis de faire du sport aussi. Écoute, si on a inventé les dirigeables, c'est justement pour plus avoir besoin de marcher. Pourtant, vous avez bien inventé les chaussures. Les chaussures, c'est pour te botter le cul. Elisa! Elsa! Elsa! RCA! Combien de fois il va falloir que je lui répète? Elsa! Non mais quoi? Quoi? Chaussures! Ouais, non mais c'est bon, là, ça va. C'est très bien, Tulia. N'écoute pas le capitaine. Botte le cul! Elle s'est réveillée du mauvais pied. Botte le cul! Non. On verra ça plus tard. Bon, c'est encore loin leur cahute en paille séchée, là? Ce monde est plein de surprises. Pour ceux et celles qui savent vous regarder. Le texte mène à la renard. J'aurais jamais cru voir ça un jour. Observer un Soikiro libre, c'est déjà exceptionnel. Mais alors tout un village? Depuis que je suis toute petite, le temple nous raconte des histoires affreuses à leur sujet. Des monstres mangeurs d'enfants. Et quand on les regarde, les Soikiro sont gentils, paisibles, avenants. Pourquoi un tel acharnement? La peur, capitaine RCA. La peur est la seule raison. Les Soikiro sont des esclaves considérés comme dangereux. Il est naturellement plus facile au peuple d'accepter leurs conditions. Plus fort physiquement qu'un humain. Sensible à l'arcanie et ayant des connaissances naturelles en Uneshan, les Soikiro sont des esclaves parfaits pour entretenir les installations arcanes de l'Empire. Méprisable. En fait, personne ne comprend vraiment cette espèce. Je vais être franc avec vous, capitaine. Personne ne les connaît vraiment. Je connaissais l'art Soikiro, mais je ne les savais pas capables de développer le sens de l'abstrait. J'ai été surpris par cet autoportrait. Nec vegan! Mec vegan! Ouais. Très étrange. Mais pas autant que leur chef. Hein. J'ai toujours pas compris pourquoi elle est bleue. Elle bleue parce que elle chef. Elle forte! Pourquoi elle chef? Parce qu'elle bleue! Elle bleue. Elle chef, elle bleue! C'est évident. C'est évident. En fait, je n'ai toujours pas compris. Ah bah tu me rassures. J'ai cru que t'avais réponse à tout. Par contre, qu'est-ce qu'il bouffe? Ne vous inquiétez pas. Je vous rappellerai le moment venu de ne pas les inviter au restaurant. La comptabilité n'y survivrait pas. Mais vous l'avez vu, ils sont prêts à partager à chaque instant. Non, c'est gentil, merci. Oh, mais... Tentacule braisé. Fatalass! œuf de Cthulhu. Cthulhu minzes, of Cthulhu minres! Sport de Cthulhu. Mais c'est sérieusement, c'est infernal. Imagine ça, cuistot à bord d'un dirigeable. Eh oh, une bonne côte de bœuf, ça passe tout seul. Manger bœuf, pas manger bœuf. Mal. D'après les seigneurs de l'Empire, le seul truc de bon, c'est la bière qu'ils brassent. Les Soikiro ne sont pas des artisans, mais des récupérateurs. Ils vivent en communion avec leur environnement. Et Adaraina, ils ne chassent pas. Ils collectent les restes des êtres vivants que le temps a privés de la vie et s'en servent dans le respect de ce qu'il fut. J'ai pas tout compris dans ce qu'elle a dit, la Cthulhia. Toul, Niaglok, Iglouk. C'était un cours de botanique, ouais, mais... Tu pourrais pas me donner quelques précisions? Ça sert à quoi, leurs champignons bizarres? Pourquoi ils appellent ça des Cthul? C'est religieux? Afin
Boufkan. Soy soy. Tulia nous parle de son alimentation. Les seuls qui cultivent le champignon Cthulhu pour attirer un animal qui s'appelle le Cthulhu. Cet animal est à la base de leur alimentation. Celui-ci se nourrit du champignon et de l'arcanique qu'il contient, participant donc à la purification du monde. Les champignons Cthulhu captent les radiations d'Arcane Flux et les piègent pour purifier l'atmosphère de toute saturation magique. Cela permet de réduire les risques de mutation des espèces. Réduire les risques de mutation? Ah bah les réprouvés devraient en cultiver pour limiter celles de leurs enfants alors. Le Cthulhu est un placebo. Un système de rouage sophistiqué a été mis en place par les Aidan. Adaraina et les grands arbres ont déjà pour mission de purifier l'atmosphère, mais aussi les âmes des êtres vivants. Ouais, évidemment, le temple coupe les arbres pour en extraire de l'arcane flux. Jimkan. Lundai. Gardien du Lundai Akalidar unsei. Afarasara. marche avec les âmes du vivant, Menshur alases. dans le grand arbre de la vie, Vai vashush. Yemsh. Afarasara. qui purifiera l'âme des morts. Les Solkiro font partie des espèces qui protègent l'autre monde. Ils pratiquent un rituel qui accompagne les âmes vers le grand arbre de la vie. Adaraina, à l'origine, cette tâche fut confiée aux hommes. Veg Jester Skalnarda. Farkaneskald Dakelilanfa. Accompagner les âmes? Les arcanistes? Non mais tu rigoles j'espère. Ils utilisent la magie pour se battre entre eux, ils s'entretuent. Nyakskalnar, Yaishava Ejdela. Tous les peuples ont reçu des Aidan un des 6 dons de la création. Les hommes, que l'on appelle aussi les Mensch, ont reçu le don de la vie de la part des Aidan, mais aussi le don de la nécromancie par leurs ennemis, les Neidan. L'utilisation de la nécromancie fait mourir Adaraina, notre grand arbre de vie. Tu compares Adaraina, notre monde, à un arbre. Je comprends pas. Niet. Cthulhu veut nous montrer quelque chose. Suivons-la. Alefa. Arbre vie. Oui, joli dessin, hein. Mais ça représente quoi au juste? Notre monde, c'est Adaraina, l'arbre monde. Attends, vous voulez me faire croire que notre monde, c'est un arbre tête en bas? Les Aidan ont créé des mondes élémentaux pour accueillir les êtres vivants. Eau, feu, terre, vent, métal, bois. Les 6 mondes ont été créés séparément et devaient fusionner pour n'en faire qu'un. Raina. Raina. Un monde divisé en 6 parties, avec au milieu le labyrinthe des dieux maudits, peuplé de monstres, de pièges mortels. C'est une belle histoire pour effrayer les enfants, hein? Certes, une belle histoire, mais une histoire vraie. Adaraina est le monde qui a pour mission de purifier les âmes. Les arcanistes et certaines espèces telles que les Solkiro ont pour mission d'accompagner les âmes des morts vers le grand arbre. Ouais. Et vous croyez franchement que je vais gober les histoires de cultivateurs de champignons et d'un automate acheté en brocante? Non mais oh, c'est à mourir de rire là. C'est quoi vos champignons? Ils sont hallucinogènes? Si c'est ça, j'en veux bien un peu, hein, mais histoire de comprendre vos délires, quoi. Bon, excusez-moi, mais là, j'ai mieux à faire. Hein. Elsa. Die. Dak dal always dak lundainek.
se passe quoi, là? C'est l'un des rituels d'accompagnement des âmes. La version Soikiro. Toi, Elsa Pacuactulia. Croat Jester. C'est qui, ce Jester? Je consulte mes archives. Il s'agit d'un arcaniste de Corvostria. Il est commandeur près de la frontière. Il est issu d'une grande famille de maisons marchandes, les Millendarm. Ses supérieurs le présentent comme efficace, mais ayant des conflits avec l'autorité. Et qu'est-ce qu'un arcaniste viendrait faire ici? Chester blessé. Coq soigné. Arcane. Mac. Kaboom. Comment ça? L'usine Arcane? Kaboom? Kaboom. Kaboom. Je vais traduire. Un groupe de combat de Temeria a attaqué l'usine. Sûrement un commando arcane. Ils sont redoutables. Durant toute une nuit, arcanistes, psychomotriciennes, Amrad et Yims des deux royaumes se sont battus. Ma super usine pulvérisée. Adieu l'arcade flux, le fric. Bonjour les problèmes avec les créanciers. Boiter le cul. Botter le cul. Coq, botter le cul. Oh bordel de... Eh ben Nestor, je te savais pas aussi concerné par l'état de mes finances. Regardez-moi ça. Un graveur arcane. Un très vieux modèle. Je n'en ai pas vu d'aussi bien conservé depuis 500 cycles. Pacalou. Niet, gardez. Chester, donné. 500 cycles. Bah voyons. Madame, j'étais présent lors de la création de Raina. Bah oui. Adaraina est un arbre, les Soikiros une espèce de gardien, et Nestor est vieux de 60 000 cycles. Bah ouais, évidemment. Y a qu'un truc de vrai dans toute cette histoire, c'est que ce joujou vaut un paquet de pognon. Chaussures. Ils sont mignons quand même. Et tellement naïfs. Avec leur arbre à purifier les âmes. De vrais enfants. Ah ouais, des enfants qui possèdent un très gros joujou. Peut-être même un peu trop gros pour eux d'ailleurs. T'as vraiment peur de rien, toi. Ces gens nous accueillent, nous ouvrent leur cœur, et tu veux les dépouiller le soir même? Votre générosité vous perdra, capitaine RSPA. Ah, mais je vais pas les dépouiller. Je leur prends pas leur couverture ni leur précieux Cthulhu. Je les débarrasse simplement d'un objet encombrant pour eux et qui pourrait s'avérer très utile pour nous. Encombrant. Ce graveur est sacré pour eux. Pas autant que la bière. Il vaut surtout un paquet de fric.
Et il va leur attirer des tonnes d'ennuis. Tu crois vraiment que les arcanistes vont laisser traîner leurs projets secrets dans la nature? Ils vont leur tomber dessus à tes petits chouchous, crois-moi. Ça va pas traîner, hein. Tu crois? Évidemment. Je suis d'accord avec le capitaine. Les arcanistes de Demeria sont sans doute à sa recherche. Et je te rappelle que l'usine a été détruite. On peut faire une croix sur nos plans. Il va bien falloir trouver un moyen de se renflouer, hein, d'une façon ou d'une autre. On n'a plus une goutte de comburant. On a cramé tout ce qu'on avait embarqué chez Myrdras. Ça va, je me rends. Mais pas question de leur faire le moindre mal. Et tu touches pas à un cheveu des enfants. Tu crois vraiment que j'ai envie de déclencher une bagarre générale? On va faire ça discret, t'inquiète pas. On s'endort, avec eux, tranquille, l'air de rien. Puis quand ils sont bien dans les vapes, eh ben, on pique le graveur et on décolle vite fait avec le ZEP. Si le ZEP veut bien redémarrer. Ouais. Bon, remarque, ça a dû refroidir maintenant, mais pour ce qui est des runes, je sais vraiment pas comment on va faire, hein. Vu que personne ne m'écoute, je ne proposerai pas de solution. J'attends votre rapport, régulateur. Seigneur Aquilarion, tout se passe comme vous l'aviez prévu. Le seigneur de Vercaria et ses troupes se dirigent à la frontière de Corvosria. Corvosria n'a pas réussi à identifier l'origine du commando Arcane, et cet imbécile de Myrdras va pénétrer sur leur terre. Cet incident diplomatique va entraîner une guerre entre Corvosria et Vercaria. L'Empire gagnera du temps pour retrouver son nouvel empereur. La stabilité du royaume sera rétablie. Les Béorions continueront de régner sur l'Empire. Et le Temple gagnera en influence. Vos ordres. Continuez à suivre le seigneur Dracorion, mais rappelez-vous, lorsque nous nous verrons, nous ne nous connaissons pas. N'ayez crainte, le seigneur Dracorion ne se doute de rien. Il me fait entièrement confiance. Le seigneur Myrdras doit penser qu'il garde le contrôle. S'il écoute ses pulsions meurtrières, et il les écoutera, il commettra quelques erreurs. Tout sera fait selon votre volonté, Seigneur. Bas Hashan Nek Haidan Behemporor. Fin de transmission.